تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ورن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous remercions Allah Ta'ala qui nous a permis cette nuit de commencer l'explication de ce livre. Al-Usul Sitta, les 6 fondements. Nous lui demandons qu'il nous accorde la sincérité dans nos paroles et nos actes et qu'il fasse que celles-ci soient en conformité avec la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Ce livre-là, par la grâce d'Allah, j'ai pu l'étudier auprès de Sheikhina Suleiman Al-Ruhaili Hafidhahullah. Et devant moi, l'explication de ce livre qui a été édité, l'explication de Sheikhina Salih Al-Fawzan, de Sheikh Amin Al-Jami, de Sheikh Al-Uthaymin, avec les annotations de Sheikhina Mohamed Saïd Al-Aslan, de Sheikhina Abu Ubaid, ou Afwan, Ubaid Al-Jabiri, rahmatullahi alayhim, ahya'an wa amwata. Et je vais essayer dans cette explication de ne pas trop m'étendre dans le sujet, de sorte que cette explication soit claire et accessible à tout à chacun, Inch'Allah. En résumant ce qui m'est possible des paroles des shuyukh dans ce que j'ai précédé et en prenant certaines choses dans d'autres livres. Al-Usul Sitta. Donc, ceci est le nom du livre. Al-Usul, pour étudier, c'est-à-dire pour expliquer le nom du livre, donc Al-Usul, huwa jam'u asl. Usul, c'est le pluriel de asl. Le asl, donc l'ouraten dans la langue arabe, ma yubna alayhi ghayruhu hissan ou ma'nan. C'est-à-dire, qu'est-ce que veut dire al-asl dans la langue arabe? C'est ce qui est bâti sur celui-ci de manière palpable ou figurée. Donc ce qui est bâti sur celui-ci de manière palpable ou figurée. Par exemple, de manière, c'est-à-dire palpable, c'est-à-dire quelque chose qui est perceptible à travers les 5 sens, ou un des 5 sens. Donc par exemple, de manière palpable, quels sont les fondements d'une maison? Donc l'asl que j'ai traduit par un fondement, et l'usul sitta, les 6 fondements. Donc quels sont les fondements d'une maison ou d'une bâtisse? Ce sont ses piliers. Quel est le fondement d'un arbre? C'est son tronc. Comme Allah Ta'ala dit, ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. Dans Surat Ibrahim, le verset 14. N'as-tu pas vu comment Allah propose un exemple
une bonne parole, pareille à un bel arbre, dont le fondement est ferme. Donc qu'est-ce qui est le fondement ici? C'est son tronc. Donc il est ferme, il est fermement enraciné dans la terre. Et les branches s'élancent dans le ciel. Donc ceci est de manière palpable. Et de manière figurée, qu'est-ce que al-asl de manière figurée? Tel que le fait de dire, par exemple, usulul insan abuh wa jadduh wa in ala. Comme on le voit dans la science de l'héritage, on dit la base de l'homme, ou le fondement, ou son fondement, vers qui il revient, c'est son père et son grand-père. Car la cause de sa venue au monde est son père, et avant lui son grand-père. Donc voilà dans la langue arabe. Et dans le jargon des savants, fil istilah, al-asl, donc le fondement a quatre sens différents, en fonction de la façon dans laquelle il est employé dans la phrase et autres. Donc le premier sens c'est ad-dalil, c'est-à-dire la preuve. مثلا قول العلماء الأصل في هذه المسألة الكتاب والسنة والإجماع أو الأصل في وجوب الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون البقرة. Par exemple, donc le premier sens c'est la preuve, ad-dalil. Par exemple, comme lorsque les savants disent al-asl, la parole des savants lorsqu'ils disent al-asl, c'est-à-dire la preuve dans cette question est le livre d'Allah, la sunna et le consensus. C'est-à-dire la preuve est, tu la trouves dans le livre d'Allah, la sunna et le consensus. Ou lorsque tu entends les savants dire al-asl du jeûne obligatoire, c'est-à-dire ici la preuve du jeûne obligatoire, ou de l'obligation du jeûne plutôt, et la parole d'Allah, dans le sens où vous les croyants, il vous a été prescrit le jeûne comme il a été prescrit à ceux d'entre vous, afin que vous deveniez pieux. Donc ça c'est le premier sens de al-asl. Le deuxième sens, al-asl, huwa al-qa'idatu al-mustamirra, à savoir la règle qui se répète. La règle qui se répète. Par exemple, تقول أو قال أهل العلم الأصل في الميتة التحريم. La règle sur la bête qui est retrouvée morte ou qui est morte toute seule, c'est qu'elle est haram. Donc ceci est une règle qui se répète par n'importe quelle bête. N'importe quelle bête morte, que ce soit une vache, une brebis, une poule ou autre, alors, si elle est retrouvée morte, alors elle est haram, il n'est pas autorisé de la consommer. Le troisième sens, هو في قول العلماء الأصل في باب القياس هو ركن من أركانه, c'est-à-dire الأصل lorsqu'il est utilisé dans l'analogie, ce qu'on appelle al-qiyas, alors c'est l'un de ses piliers. Car l'analogie authentique, elle a 4 piliers, et le premier c'est al-asl, ce qu'on peut dire la base, ici. Il viendra le jour, Inch'Allah, où nous évoquerons qu'est-ce que l'analogie en détail. Ceci n'est pas le sujet du cours. Et enfin, al-asl ma yustashabu, c'est-à-dire le fait de revenir vers une caractéristique qui était déjà présente dans la chose en question. Pour expliquer de manière détaillée, ceci risque de prendre du temps, mais à travers un exemple, ceci sera plus simple. Par exemple, un homme apporte un seau d'eau dans sa salle de bain afin qu'il se baigne d'un bain rituel. Avant de se baigner,
on l'appelle en urgence. Et il sort de chez lui en urgence. Lorsqu'il revient à la salle de bain, un grand nombre de personnes sont entrées dans cette salle de bain, entre-temps. Et il se peut donc qu'une impureté ait été entrée dans son eau. Cependant, lui, il regarde l'eau, il ne voit aucun changement, ni dans sa couleur, ni dans son odeur, ni dans son goût. Dans ce cas, il revient vers al-asl. Il revient vers al-asl, ici, à savoir que l'eau, la caractéristique de l'eau, c'est qu'elle est purifiante, elle est pure et purifiante, et donc, lui, il se base sur cela, et il peut faire son bain rituel avec cette eau-là. Bref, pour revenir maintenant au titre de l'auteur, Al-Usul al-Sitta. Le plus proche de ce qui est voulu dans Al-Usul al-Sitta ici, c'est le deuxième sens précité, à savoir la règle qui se répète. Et plus précisément, Sittatu al-Qawa'id al-Thabitatu qat'an, mustanbita min al-kitab wa sunnah التي عليها مدار الصلاح والفلاح. Donc, qu'est-ce que ces 6 règles-là? Ce sont, qu'est-ce que ces 6 fondements-là? Ce sont 6 règles qui sont affirmées de manière irréfutable, prises du Coran et de la Sunna, et autour d'elles, la félicité, pour celui donc qui les connaît et les met en application. Donc, fin pour cela. Donc, nous allons apprendre à travers ces 6 fondements des choses essentielles pour connaître la religion authentique. Que ça soit dans la croyance ou le minhaj, dans la aqida et dans le minhaj. Dans la croyance et dans la voie. Et le fait de les mettre en application apporte le bonheur, mais aussi la paix et la sécurité. Dans ce bas monde et dans l'autre, bi'iznillahi tabarak wa ta'ala. L'auteur, Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahmatullah alayh, va citer dans ce livre, premièrement, le fondement avec sa preuve, premier fondement, deuxième, troisième, etc. Ceux qui le contredisent, et troisièmement, il montre que la vérité est ce qui est en conformité avec le Coran et la Sunna, même si la majorité des gens contredisent cela. Certains contredisent cela par ignorance ou d'autres par passion. Allahu musta'an. Donc l'auteur dit Bismillahirrahmanirrahim. Dans le sens de la traduction, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. L'auteur a commencé par ce qu'on appelle al-basmala. Al-basmala, c'est toute la phrase Bismillahirrahmanirrahim. Par exemple, al-hawqala, c'est le fait de dire la hawla ou la quwwata illa billah. Il y a d'autres exemples encore. Bref. Donc l'auteur a commencé par al-basmala en prenant en exemple le livre d'Allah qui commence par la basmala. Et en prenant en exemple le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui commençait ses lettres par la basmala. Et il y a en ceci la demande d'aide d'Allah Ta'ala et de bénédiction dans l'écriture du livre. Donc voilà pour la basmala. Et celui qui veut plus de précision, il peut revenir au premier cours de l'explication, le niveau intermédiaire des 4 règles. L'auteur dit ensuite, le mieux c'est que je vais en arabe en premier lieu, puis je traduis. Donc l'auteur dit ensuite, rahimahullah ta'ala, min a'jabil ujab wa akbaril ayati dallati ala qudratil malikil ghallab sittatu usul بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم
وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. Donc après cela, l'auteur dit parmi les choses qui sont les plus étonnantes et qui font partie des plus grands signes qui prouvent la toute-puissance d'Allah, le roi, qui a la parfaite suprématie sur toute chose, le grand vainqueur. Donc parmi ces choses, 6 fondements qu'Allah a explicités d'un exposé clair pour la masse des gens. Puis, après cela, s'y est trompé un grand nombre d'intellectuels et de gens raisonnés parmi les enfants d'Adam, si ce n'est un tout petit nombre d'entre eux. Donc, voilà la traduction de ce que je viens de lire. Et avant d'entrer dans l'explication de ce passage, voyons par quoi l'auteur a appelé Allah Tabarak wa Ta'ala. Il l'a appelé par Al-Malik, qui est le roi. Et ceci fait partie des Asma'illahi al-Husna, c'est-à-dire des plus beaux noms d'Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dit Huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa al-Malik al-Quddus. Al-Aya. Dans l'avant-dernier verset de Surat al-Hashr, l'Exode, le verset 23, Allah Ta'ala dit c'est lui, nul ne mérite d'être adoré en dehors de lui, le roi. Le roi. On peut traduire le souverain, même si que le roi c'est plus clair. Et Allah Ta'ala dit aussi Fata'ala Allahu al-Malikul Haqq dans Surat al-Mu'minun, le verset 116. Que soit exalté Allah, le vrai roi. Et donc ceci fait partie des noms d'Allah Ta'ala. Et ensuite l'auteur a dit Al-Ghallab. Al-Ghallab, donc que j'ai traduit par, dans le sens bien sûr, celui qui a la parfaite suprématie sur toute chose. Et on peut dire aussi le grand vainqueur. Et j'avais pu il y a quelques années demander à notre Cheikh Abdel Mohsin Al-Abbad Hafidhahullah, est-ce que Al-Ghallab fait partie des noms d'Allah? Est-ce que Al-Ghallab fait partie des noms d'Allah? Parce que Cheikh Abdel Mohsin, entre autres, il a écrit, c'est-à-dire l'explication de Al-Muqaddimah, c'est-à-dire de l'introduction de Risala l'Ibn Abi Zayd et Al-Qirawani Al-Maliki. Donc le livre il s'appelle Al-Risala de Ibn Abi Zayd rahmatullah alayh, qui est un des grands savants malikites. Et donc Cheikh Abdel Mohsin il a regroupé un grand nombre dans ce livre-là de noms d'Allah Ta'ala. Donc je lui ai demandé est-ce qu'il fait partie des noms d'Allah Ta'ala, et il m'a dit non. Al-Ghallab ne fait pas partie des noms d'Allah Ta'ala. Et donc, car les noms d'Allah ne sont pris que du Coran et de la Sunna. Et Al-Ghallab, c'est pas un nom qu'on trouve dans le Coran et la Sunna. Donc voici pour cela. Maintenant, c'est-à-dire, ainsi Al-Ghallab fait partie de ce qu'on appelle, qui ne fait pas partie des noms d'Allah, mais il fait partie de ce qu'on appelle Al-Khabar Anillah. Al-Khabar Anillah, c'est-à-dire le fait de désigner Allah de manière correcte, par une chose qui n'est pas son nom. Et en commençant par, ici, par Alif wal Lam. Allah Ta'ala dit dans le Coran Wallahu ghalibun ala amrihi walakinna akthara an-nas la ya'lamun. Dans le verset 21 de Surat Yusuf. Wallahu ghalibun ala amrihi ay
Amrullahi ghalibun ala kulli shay. C'est-à-dire, l'ordre d'Allah a la suprématie sur toute chose. Mais la plupart des gens ne savent pas. Et donc, le khabar anillah, les savants, ils permettent d'informer sur Allah Ta'ala. Le fait d'informer sur Allah, de désigner Allah selon certaines conditions. Selon, bien sûr, certaines conditions que je citerai, c'est-à-dire lorsque en temps voulu. Mais au minimum, ce qu'il est bon à savoir, c'est que la différence entre le khabara anillah, le fait de désigner Allah par quelque chose, et le nom d'Allah, c'est que le nom d'Allah, il se prend du Coran et de la Sunna affirmée, sans rien ni ajouter ni diminuer. Or, le khabar anillah, c'est le fait d'informer Allah Ta'ala sur une chose qui est véridique. Et on trouve cela, le fait d'informer sur Allah, le khabar anillah, dans beaucoup de paroles de savants. Telles que par exemple dans la Ha'iyya de l'imam Abi Bakr ibn Abi Daoud, rahimahullah, lorsqu'il dit وَقُلْ يَنْزِلُ الْجَبَّارُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ بِلَا كَيْفَ جَلَّ الْوَاحِدُ الْمُتَمَدِّحُ. Lorsqu'il dit dans son poème Al-Ha'iyya, et dit Al-Jabbar, c'est-à-dire Allah, descend toutes les nuits, sans qu'on ne sache le comment, que sa magnificence, que soit magnifié l'unique, celui qui a fait ses propres louanges. Donc, l'imam Abu Bakr ibn Abi Daoud, il a appelé Allah Ta'ala ici, il l'a désigné par Al-Mutamaddihu, c'est-à-dire celui qui a fait ses propres louanges, car Allah Ta'ala s'est loué lui-même. Al-Qur'an est la parole d'Allah. Al-Qur'an est la parole d'Allah. Et dans le Fatiha, Allah Ta'ala dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc Allah Ta'ala s'est loué lui-même et a ordonné ses serviteurs de le louer, et c'est lui le digne de louange. Subhanahu wa Ta'ala. Ou encore la parole de l'imam Ibn Qudama al-Maqdisi dans le début de son livre qui est très connu, Lum'at al-I'tiqad, lorsqu'il dit Alhamdulillahi al-mahmoud bikul Alhamdulillahi al-mahmoud bikulli lisan al-ma'boud bikulli zaman ou al-ma'boud fi kulli zaman, à savoir louange à Allah, celui qui est loué dans toutes les langues, qui est adoré à toute époque. Donc, voilà pour cela. Après cela, venons donc à l'explication de cette introduction. Donc, que je répète rapidement, l'auteur dit, parmi les choses qui sont plus qu'étonnantes et qui font partie des plus grands signes qui prouvent la toute-puissance du roi, celui qui a la parfaite suprématie sur toute chose, le grand vainqueur. Donc ça c'est Al-Ghallab. 6 fondements qu'Allah a explicités, d'un exposé clair pour la masse des gens. Puis après cela s'y est trompé un grand nombre d'intellectuels et de gens raisonnés parmi les enfants d'Adam, si ce n'est un tout petit nombre d'entre eux. Donc, dans cette introduction, pour résumer, l'auteur nous apprend ce qui suit. Premièrement, qu'il va évoquer 6 fondements tirés du Coran et de la Sunna qui sont très clairs et sans équivoque, et dont les preuves sont nombreuses. Deuxièmement, qu'un très grand nombre de personnes se sont trompées quant à ces 6 fondements-là. Ils se sont égarés de ceux-ci, même les intelligents et raisonnés d'entre eux, si ce n'est un petit nombre. Troisièmement, le fait que ces 6 fondements sont plus clairs que l'eau de roche. Puis, tant de gens s'égarent à leur sujet
le fait que tant de gens s'égarent à leur sujet, ceci montre qu'Allah a la suprématie sur toute chose et que personne ne peut contrer ce qu'Allah a décidé. Et cela montre la véracité de la parole d'Allah. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Cependant, la plupart des gens ne croient pas. Et dans un verset, cependant, la plupart des gens ne savent pas. Donc, le fait que ces six fondements sont très très clairs et que malgré tout, énormément de gens soit ne les acceptent pas, soit ne les mettent pas en pratique, soit ne les comprennent pas. Cela montre que qu'Allah seul peut guider qui il veut vers la vérité. Et c'est Allah seul qui guide. Même si la vérité est plus claire que la blancheur de la lune. Allah Ta'ala dit وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ. Allah Ta'ala dit dans le début de Surat Al-Hijr, la première page, le verset 14 et 15. Et même si nous ouvrions pour eux une porte du ciel et qu'ils puissent y monter, c'est-à-dire ils montent dans le ciel et ils voient les anges, etc., ils diraient vraiment nos yeux sont voilés, mais plutôt nous sommes déjà ensorcelés. Donc même si Allah Ta'ala, certaines personnes, Allah Ta'ala, même s'il leur montrait, les faisait monter dans le ciel et leur montrait ce qui se passe dans le ciel, ils ne croiraient pas qu'Allah nous préserve. قال الله تعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. Et si nous faisions descendre les anges vers eux, et si les morts leur parlaient, et si nous rassemblions toutes choses devant eux, ils ne croiraient que si Allah le veut. Mais la plupart d'entre eux ignorent. Et on tire donc comme enseignement de ce qui précède. Premièrement, que la guidée est une faveur d'Allah à qui il veut parmi ses créatures. Et ceci est le plus grand des bienfaits, qu'Allah te guide à l'islam authentique et qu'il t'ouvre la poitrine à celui-ci. قال الله تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. Et puis, quiconque Allah veut guider, il lui ouvre la poitrine à l'islam. Il lui ouvre la poitrine à l'islam. Et donc, Allah, celui que Allah guide, ceci est son bienfait. Ceci est le bienfait d'Allah Tabarak wa Ta'ala. Et prends donc garde à penser que tu es devenu musulman, car tu es plus intelligent que les autres, ou car tu as un meilleur arbre généalogique, ou que tu as plus de biens ou d'argent ou autre. Non. Allah Ta'ala dit يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Allah Ta'ala dit dans le verset surat Al-Hujurat, le verset 17, ils te rappellent leur conversion à l'islam, comme si c'était une faveur de leur part. Dis, ne me rappelez pas votre conversion à l'islam comme une faveur. C'est tout au contraire une faveur dont Allah vous a comblé en vous dirigeant, c'est-à-dire en vous guidant vers la foi.
si toutefois vous êtes véridique. Ainsi, reste toujours modeste et fais tout pour te cramponner à la foi, au livre d'Allah, à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur la compréhension des pieux prédécesseurs, afin que tu sois de ceux qui réussissent. Le deuxième enseignement qu'on peut tirer, c'est que le musulman ne doit pas se laisser tromper par le grand nombre et suivre aveuglement le grand nombre, la masse. Car la masse n'est pas une preuve de la vérité. La personne est sur la vérité lorsque sa croyance, ses paroles, ses actes sont en conformité avec la révélation d'Allah tabarak wa ta'ala. De plus, pour celui qui a médité le Coran, il voit que la majorité, il voit que la plupart des versets qui citent la majorité en fait son blâme. Comme les versets précités, aussi la parole d'Allah Ta'ala, وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ. Cependant, la plupart des gens ne sont pas reconnaissants. Et Allah Ta'ala dit, وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. Surat Al-An'am, les bestiaux. Le verset 116. Allah Ta'ala dit, et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur la terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. Ils ne suivent que la conjecture et ne font que fabriquer des mensonges. Et à l'opposé, pour celui encore qui a médité les versets d'Allah Ta'ala dans le Coran, la grande partie des versets qui traitent la minorité en fait ses éloges. Allah Ta'ala dit, إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ. Allah Ta'ala dit, si ce n'est ceux qui ont cru et ont fait les bonnes œuvres, et ils sont peu nombreux. Et Allah Ta'ala dit aussi, donc ce verset-là, c'est dans Surat Sad, et le verset qui vient après, وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ. Et peu de mes serviteurs sont reconnaissants. Ceci, c'est dans Surat Saba. Au point où un pieux prédécesseur disait, oh Allah, fais-moi partie du petit nombre. Oh Allah, fais-moi partie du petit nombre. Donc, ainsi nous avons terminé l'explication de l'introduction. Étant donné que je ne veux pas faire des cours trop longs d'une part, d'autre part l'heure est il est un peu tardif. On va se limiter là et on continuera la semaine prochaine. Bi'idhnillah. Wallahu a'la wa a'lam. Sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ittaba'ahum bil ihsan ila yawmiddin. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.